C'est la race de cette région. Laurence de Cherf, Frédéric Faure. Il pleut, il mouille, mais ici c'est pas la grenouille, c'est la cagouille qui est à la fête. La période est aux amours chez l'escargot et le gros gris, comme on l'appelle ici, se lâche. Bisous baveux et préliminaires langoureux, cet hermaphrodite prend son temps. Ils s'accouplent, ils fabriquent leur organe mâle mutuellement, ils se fécondent et ensuite, environ 18 jours plus tard, ils pondent. Et chaque escargot pond de son côté. Et voilà le trésor, 120 à 130 œufs par escargot. Chaque jour, il faut donc récupérer cet or blanc pondu dans la terre et le bichonner pour l'éclosion. Objectif, 10 millions de bébés escargots. Donc au bout de 15 jours à 3 semaines, on va récupérer des naissins, enfin des petits escargots, et qu'on récupère et qu'on met en parc, en nurserie. Lâchés dans un parc de verdure, ils seront nourris aux céréales pendant 3 mois avant de terminer en courbouillon dans la marmite du cuisinier. Alors notre farce, elle est composée de beurre demi-sel, de persil frais, d'ail fraîche, d'échalotes fraîches. On met la machine en route. L'escargot farci à la persillade dans sa coquille est sûrement la recette la plus connue. Mais en Poitou-Charentes, les grands chefs ont plus d'un tour de main dans leur sac. Un bonbon de foie gras et d'escargot. On a fait donc flamber les escargots. On a fait juste dorer les tranches de foie gras frais de canard qu'on laisse vraiment très moelleux. Ensuite, on monte ça un peu système, on va dire millefeuille. Ces escargots-là, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ? Ils vont pas sécher tout de suite après les avoir mis en coquille ou les avoir travaillés comme tout à l'heure, sautés à la poêle. Ils vont rester moelleux et vraiment, de ce côté-là, ils ont vraiment la taille idéale. Pour apprécier, il suffira de prendre le temps, déguster à la vitesse de l'escargot.